Bonjour les amis, c'est Sophie. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de nos mondes alternatifs par l'intermédiaire d'une vidéo parce que j'ai plein de choses à vous montrer et à vous expliquer. Pour ceux qui nous suivent, vous avez déjà découvert sur des photos notre prototype de l'épisode 1 de la quête de Mahé, l'histoire destinée aux enfants à partir de 8 ans. Donc voilà, je vais vous en montrer un petit peu plus. Mahé, c'est le jeune garçon qui est là. Il vit sur une cité flottante, symbolisée ici, parce qu'un e-virus a contaminé tous les organismes vivants sur la terre ferme et donc l'humanité s'est repliée en mer. Pourquoi cette histoire s'appelle la quête de Mahé? Parce que le rêve de Mahé, c'est de manger du chocolat, mais malheureusement, aucune cité flottante n'abrite de cacaoyers. Donc sur la première face du poster, vous pourrez découvrir la première partie de l'histoire. Puis en le dépliant, le monde de Mahé en 2099. Vous pourrez constater que le contour des continents a changé dans les bulles des explications et dans les petits carrés blancs ici, des vignettes spécialement dessinées par Ivy à poser. Une fois que vous avez fini avec le monde, vous retournez le poster et vous avez la suite de l'histoire avec notamment des jeux. À la fin de cet épisode 1, Ivy vous a représenté ici une petite plaquette en bois. Cette plaquette, elle existe et la voici. Alors, autant j'ai situé les histoires dans le futur en 2099, autant l'idée est de sensibiliser les enfants à aujourd'hui et nous avons essayé de le faire de manière ludique et interactive. Alors, c'est là que j'ai besoin de toute votre attention parce que cette petite plaquette en bois n'est pas un simple morceau de bois. Il faut savoir que pour chaque enfant qui recevra cette plaquette, un cacaoyer sera planté et confié aux bons soins d'un agriculteur au Pérou afin que celui-ci puisse développer le commerce du chocolat de façon équitable. Voilà, ça déjà c'est un premier point. Mais ce n'est pas tout. Sur cette petite plaquette, vous avez déjà un petit message ici. Il est indiqué « Ceci est un arbre ». Vous avez ici une découpe et un cordon. En fait, pour que l'enfant reste en lien avec la nature et avec son arbre, vous pouvez tout simplement détacher ce rond, l'enfiler sur le cordon et ça lui fera un bracelet qu'il pourra mettre au poignet ou au bout de son cartable ou de sa trousse comme il le souhaite. Mais ce n'est pas tout. Caché sous le cordon, ici, vous avez un code. Et donc avec votre aide, votre enfant pourra aller sur Internet, sur un site qu'on vous transmettra, entrer ce code et là, il pourra géolocaliser la parcelle sur laquelle son cacaoyer aura été planté. Donc il verra la parcelle, il verra la photo d'un cacaoyer et il découvrira aussi la photo de l'agriculteur qui en prendra soin. Voilà, donc ce petit morceau de bois qui d'ailleurs est made in France, c'est mentionné ici, va donc changer la vie de toute une famille au Pérou. Voilà, j'espère que cela vous a donné envie de participer parce que bien évidemment, plus nous serons nombreux, plus la forêt que nous allons planter sera belle. Voilà, ce n'est pas le seul cadeau qui accompagne la quête de Mahé épisode 1, il y a un second cadeau qui est aussi proche de la nature, mais que je ne vais pas vous dévoiler aujourd'hui parce qu'il faut bien évidemment qu'un colis surprise garde au moins une surprise. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo et puis voilà, je vous dis à bientôt. Aidez-nous, partagez, likez, voilà. Plus nous serons nombreux à participer, plus grande sera notre forêt. Merci pour votre attention. À bientôt. Bye bye.